tout le monde, donc on va expliquer bien sûr comment dessiner un plan global avec plan de rez-de-chaussée, plan de l'étage. Bien sûr, on va renommer étage courant parce que le plan de premier étage c'est la même de le plan de deuxième étage. On va dessiner aussi le plan de terrasse et après on va dessiner, on appelle deux coupes avec la façade principale. Donc on va commencer. Donc d'abord on va créer, on appelle les calques. Comme d'habitude, donc on va cliquer sur gestion de calque. Donc on va faire, on appelle mur, porte, fenêtre, texte, cotation, varichure par exemple. Voilà. Et on va choisir, on appelle les couleurs. Voilà. On va choisir la hachure, le mur, c'est même la hachure. Voilà. Et voilà. Donc on va fermer. Donc on va demander bien sûr pour désactiver, on appelle les grilles. Donc on va cliquer sur F7. Et on va choisir, on appelle calque mur. Donc on va demander rectangle. Donc on va spécifier le premier coin. La distance c'est 700 sur 1000. Voilà. On va faire, on appelle DC. Pour décaler l'épaisseur du mur c'est 20. Voilà. On va sélectionner le rectangle d'intérieur et on va faire, on appelle décomposer, c'est DE. Voilà. Décaler, c'est DC. Donc on va faire, on appelle 280. Voilà. Et 20 pour le mur. Aussi là, c'est 280. Et 20 pour le mur. Voilà. Ça, c'est la position de la cour. Donc on va demander ajuster, c'est HG. Voilà, on va faire ajuster, ajuster. Bien sûr, l'intersection aussi là et là. Et bien sûr, l'autre côté, voilà aussi. Donc, on va demander aussi décaler. Pour décaler, on appelle 370 pour la chambre. Le mur, c'est 10. Bien sûr, il y a, on appelle le salle de bain, 170. Et 10 pour le mur. Toujours en bas, 90 pour toilette. Et 10 pour le mur. Voilà. Bien sûr, aussi, on va demander ajuster, entrer deux fois pour ajuster ça. Et ajuster ça, bien sûr, on va laisser ça après. Décaler avec 200 pour la longueur de salle de bain et de toilette. Donc, ajuster maintenant. Et on va faire ajuster, bien sûr. Et on va ajuster ça, bien sûr. Ajuster, ajuster, ajuster à la fin, bien sûr. Voilà. Et on va demander PR. C'est quoi PR? C'est prolonger et ajuster. Voilà. Bien sûr, on va demander maintenant la rapidité pour commencer le dessin. Décaler maintenant. Bien sûr, aussi on va faire ajuster d'abord, pardon, ajuster, et on va sélectionner la ligne, on va faire supprimer. Maintenant, décaler. Pour décaler, on appelle la position de la cuisine, c'est 250. Et 10 pour le mur. Voilà. Et on va fermer avec la ligne, comme ça. Décaler avec l'épaisseur 10. Voilà. Ajuster, toujours, on a dit, pour nettoyer le plan, aussi là, et aussi là, voilà. Maintenant, on va demander, on appelle décaler. Pour décaler, on appelle la cage d'escalier, c'est 210, voilà, et 20 pour le mur. Voilà, et on va demander l'alignement, voilà, comme ça, et on va faire juste sur le point comme ça, voilà. Et l'épaisseur F8 pour dessiner la ligne droite, 10 pour fermer le mur, voilà. Bien, maintenant j'ai terminé le dessin, donc on va demander maintenant pour faire, on appelle les positions des portes, donc la ligne L entrée, on va spécifier le coin, c'est 205, voilà, 205, on va répéter, 200, la ligne 205, voilà, et 20 pour le mur, et on va supprimer la ligne, et on va faire décaler 160 pour la fenêtre, voilà, et combien sur la porte?
105, toujours 10 calis, et 100 pour la porte, et 20 entre la porte et la fenêtre, et 60 pour la fenêtre. Voilà, facilement. Ajuster, on va demander ajuster pour la position de la porte. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va demander, on appelle le dessin pour dessiner la position des portes. Donc, on va faire une petite ligne comme ça, sur chaque position, voilà. Voilà, aussi là, et aussi là, et voilà, aussi là. Maintenant, on va demander, on appelle 10 calis. On va faire 10 en arrière de la porte. On va faire un petit mire comme ça, avec l'épaisseur de 10. Voilà, voilà, et la même chose là. Et on la laisse ça après. Donc, on va sélectionner la ligne qu'on a déjà préparée pour supprimer ensemble. Voilà, voilà, voilà. Bien. Maintenant, on va demander aussi 10 calis. Pour la position des portes de salle de bain et toilette, c'est 80. Voilà, les deux. Et pour les autres, on va faire 90. Voilà, 90 pour la cuisine, 90 pour la chambre et 90 pour la cour. Voilà. Et là, on va fermer avec la ligne. Je pense que c'est 80, 90. Et on va dessiner comme ça, on va fermer. Voilà. On va voir combien la distance. Ça, c'est fou, je pense. Donc, on va faire supprimer. On va demander prolonger parce que c'est parallèle avec le mur. Prolonger, prolonger. Voilà. La ligne. Voilà. Et on va ajuster maintenant. Voilà. On va demander la ligne, c'est parallèle, comme ça. C'est mieux parce qu'il y a, on appelle la commande proche. Donc, ça ne marche pas avec le dessin. Voilà. Ça, c'est la position de la porte. Et ça, c'est les autres portes. Voilà, on va faire, on appelle ajuster. Pour vider, on appelle la position de la porte. Voilà. Donc, on va commencer maintenant avec calque porte pour dessiner tous les portes. Donc, 5 sur 5 sur 5 sur 5. Donc, on va désactiver, on appelle la commande proche, bouton droit. Et on va désactiver, on appelle proche pour éviter le problème de dessin. Donc 5, entrée, 5, c'est carré bien sûr. Sinon, on va faire, on appelle copie. Donc par exemple, les deux, on va sélectionner, on va faire CP, c'est copie. Et on va spécifier le point de base. Et on va déplacer, bien sûr, là. Voilà. Il y a la possibilité aussi pour sélectionner une, on va faire, on appelle copie. Voilà. On va copier sur le coin là. On va sélectionner encore là. Copie. À l'autre côté, voilà. Et on va sélectionner encore, toujours, on va faire copie, voilà, on va sélectionner, et on va copier sur la position là, on va sélectionner une, la facilité de dessin bien sûr, donc on va sélectionner encore, copie, voilà, non, ça ne marche pas, et voilà, comme ça, donc on va sélectionner encore, on va faire, on appelle copie, on va copier sur la position au milieu. Sinon, on va faire, on appelle déplacer, DP, sur le coin, là, voilà, parce que ça, c'est l'épaisseur du mur de 20. CP, on va copier sur l'autre côté, et voilà, on va demander maintenant la ligne. Combien le reste là, le reste c'est 90, parce que ça, c'est le principal. On va demander arc, on va cliquer sur le coin, voilà, et voilà. La même chose, la ligne, ça c'est 80, donc il reste 70, voilà. On va demander arc, c'est A entrée, on va spécifier le coin, la deuxième point et la troisième point sur le milieu. Voilà, aussi la ligne, 70, arc, c'est A entrée, on va spécifier le coin, voilà, et voilà. La ligne aussi là, on va dessiner avec 80 maintenant, parce que ça c'est chambre, arc. Et on va sélectionner. Il y a plusieurs méthodes, bien sûr. Il y a la possibilité pour créer en bloc. Et on va faire, bien sûr, symétrie et roter, bien sûr. Mais sinon, on va dessiner comme ça pour maîtriser, bien sûr, et pour expliquer bien. Donc, on va commencer la ligne. Elle entrée toujours. 80. Pourquoi on va faire 80? Parce que la porte, c'est 90. 5, 5, elle reste, bien sûr, elle reste 80 sur 90. Donc, on va faire comme ça, voilà, le milieu, ça ne marche pas, on va répéter, supprimer, A, entrée, on va demander le point là, la deuxième là, et la troisième sur le milieu. Voilà, j'ai terminé, donc il reste la porte là,
comme ça, on va faire comme ça. CP, on va copier comme ça. On va sélectionner, on va faire rotation, on va roter, voilà. On va sélectionner, on va faire CP ou DP pour déplacer. On va déplacer bien sûr là, voilà, et on va supprimer l'ancien. Voilà, j'ai terminé pour les portes, donc on va commencer maintenant les positions de les fenêtres. Donc il y a 4 fenêtres, donc on va commencer toujours avec la commande ligne. Donc on va dessiner la fenêtre là, la ligne pardon, on va décaler avec par exemple 30, voilà, et 120 pour la fenêtre. La même chose là, on va faire 80 pour centrer et 120 pour la fenêtre sur la cour. Voilà, et on va supprimer la ligne qu'on a déjà préparée, comme ça, voilà, voilà, voilà. Donc, maintenant, on va commencer, on appelle la hachure. Donc, on va demander, on appelle la hachure, on va choisir la hachure, voilà. La hachure, on va choisir le style de la hachure pour le mur coupé, voilà, ça, ok. Donc, on va cliquer sur le milieu du mur comme ça. La facilité de la sélection parce qu'on a déjà ajusté, voilà. J'ai déjà ajusté le mur, on va faire là, et là, et bien sûr c'est bon. Là non, pourquoi? Parce que ça c'est mur bas, donc on va cliquer entrée, on va changer, on appelle la hachure avec 0,5, ok, non, les virgules, on va faire virgule, 0,5, voilà, ok, et voilà le dessin. Maintenant, on va commencer la fenêtre. Donc, la fenêtre, c'est très simple. Donc, on va demander aussi calque fenêtre et on va faire la ligne. Donc, on va spécifier le coin, le milieu. Voilà, le milieu. Voilà, voilà. À la fin, bien sûr, comme ça. Donc, on va sélectionner les deux lignes et on a fait en avant. Et on va sélectionner la ligne, on a fait en arrière. Voilà. Aussi, là, on va sélectionner ça et ça, on va faire en arrière. Voilà. Je pense que j'ai déjà répété la ligne là. Donc on va demander décaler avec 5 ou 10. Donc il y a le choix. 5 pour on appelle les cadres. Voilà, 5, 5, 5. Comme ça. Et la ligne. On va répéter la même chose là. On va demander la ligne. Voilà. Aussi en arrière et en avant. Voilà. On va sélectionner la ligne et la ligne on va faire en arrière. Voilà, et l'autre aussi en arrière. Voilà. Décaler avec 5. L entrée pour dessiner la ligne au milieu. Voilà. Et la même chose pour les autres côtés. Donc on va demander toujours la ligne. Voilà. Voilà. Et voilà. Pour éviter le problème ça, on va désactiver, on appelle la hachure. On va désactiver, on appelle les portes, on va désactiver le texte. Voilà, il reste les murs, donc on va sélectionner tout et on va faire en arrière pour éviter le problème de dessin. Voilà, voilà, voilà. On va commencer maintenant le dessin. Donc il y a des problèmes, donc on va faire jusqu'à là. Voilà. Décaler c'est DC 5 pour les cadres. La ligne. Et voilà. La même chose là. Donc il y a la possibilité aussi pour sélectionner CP pour copie. Et on va faire rotation. Voilà. Et on va sélectionner. Et on va faire DP pour déplacer. Spécifier le coin là. Et on va faire déplacer sur le côté là. Et voilà le dessin. Maintenant, on va commencer avec ce qu'on appelle l'escalier. Donc, l'escalier, il n'y a pas calque d'escalier, donc on va créer, on appelle calque nouveau, escalier. Voilà. Avec couleurs différentes. On va demander calque escalier, voilà. On va faire, on appelle, sur le marchement, il y a, on appelle 1 mètre. Donc, on va faire 1 mètre, c'est 100 sur 100, comme ça. Voilà. Et voilà, et on va diviser sur le coin et le milieu, voilà le milieu, aussi sur le milieu, voilà, et on va faire décaler avec 30, pour là on appelle la marche, décaler DC 30, voilà, on va sélectionner, et bouton droit, on va demander, on appelle multiplier pour décaler plusieurs fois, comme ça, bien sûr on va ajouter une, voilà,
On va demander la ligne. Voilà, voilà, et voilà. On va créer sur le milieu. On va créer sur le milieu aussi là. Et on va fermer, on appelle l'escalier sur le côté là. Et sur le côté là. Voilà. Et on va commencer, on appelle le dessin de la ligne de folie. Voilà l'alignement. Voilà. Désactiver if switch pour créer, on appelle la flèche. Voilà la ligne de folie. Bien, maintenant il reste, on appelle le texte. Donc on va créer, on appelle le texte. Donc avec l'écriture pour la taille 20. Voilà, 20. Et on va noter, bien sûr, je ne vais pas choisir calque salon. Voilà. Et on va sélectionner CP pour copier plusieurs fois. On va désactiver if switch pour copier. Voilà, sur les positions de texte. Voilà. Double-clic. On va changer. WC. Voilà. Cuisine. Voilà. Douche. Voilà. Chambre. Et voilà. Couvre. Voilà. Donc maintenant, on va sélectionner tous les textes. Donc on va cliquer bouton droit, sélectionner similaire. Voilà, pour la facilité de sélection. On va cliquer sur on appelle le texte pour changer calque et on va désactiver. Voilà. On va commencer maintenant avec calque cotation. Donc d'abord, on va choisir on appelle style de code. On va faire au départ modification. Donc le texte, on va faire la taille de 15 et les symboles et flèches la taille 10. On va supprimer, on appelle les lignes d'attache, voilà, et OK, et fermer. On va demander maintenant cotation, donc on va spécifier le coin, voilà, 20 pour le mur. On va demander continu pour commencer là et là, voilà, à la fin bien sûr, et après on va déplacer les cotations qui est déjà déplacé, voilà, on va faire comme ça à la fin. La même chose, cotation, continue, voilà, voilà. Donc à chaque pièce, on va faire 2 dimensions, sélectionner et déplacer, voilà, sélectionner, déplacer, voilà, voilà, sélectionner, et on va choisir le point de texte et on va faire déplacer, on va sélectionner, on va faire déplacer, voilà, comme ça. La même chose pour cotation, pour les façades, voilà. Il y a la possibilité pour saisir, on appelle la distance entre le code et le dessin. Voilà, on va commencer avec cotation continue, voilà, voilà à la fin. Échappe, sélectionner et déplacer sur le milieu. On va demander maintenant le global. Donc on va multiplier la distance x 2, c'est 100 maintenant. Donc la distance là jusqu'à là c'est 50 et la distance là jusqu'à là c'est 100 pour faire la même position bien sûr. Donc on va commencer 20 pour le mur. Voilà, on va répéter 20 et continue. Voilà, voilà et voilà. Donc la cage d'escalier on a déjà présenté de 10 et il reste maintenant la cuisine et les salles de bain. Donc la distance là, pardon, on va répéter sur le coin, voilà, 20, continue, et voilà, et on va sélectionner aussi la facilité de travail. Donc on va répéter plusieurs commandes, donc bien sûr c'est, il reste la cour et la cuisine, donc on va commencer, voilà, continue. Et voilà la position de la cage d'escalier et l'épaisseur des murs, voilà. Sélectionnez 20 et déplacez bien sûr sur le côté là. Et bien sûr aussi pour 10. Voilà.
C'est bon, on va activer maintenant le texte. Je pense que c'est fini. Donc, maintenant, il reste en appel grand texte, donc plan. On va faire avec la taille 30. On va créer un appel plan de ceci. Voilà. Et on va centrer et on va choisir calque texte. Voilà. C'est bon. On va sélectionner maintenant. On va faire un appel CP pour couper tout. Donc on va déplacer l'alignement droite. Voilà. Et on va faire une petite modification sur le code de principal. Donc on va supprimer tout comme ça. Voilà. On va renommer mon appel le plan étage. Voilà. Et on va changer mon appel la hachure aussi. On va désactiver mon appel cotation. Voilà. On va sélectionner tout. On va faire décomposer ici DE. Voilà. On va sélectionner le mur. On va faire déplacer avec la distance de 50. Voilà. On va demander calque mur. Il y a une petite modification sur la façade. La ligne. Voilà. Il y a, on appelle la distance de 1 mètre. Voilà. Jusqu'à là, on va demander décaler avec l'épaisseur du mur suivant. Et voilà la modification entre l'étage et rez-de-chaussée facilement. CF, c'est chanfrein. Voilà, on va sélectionner la fenêtre aussi. On va faire déplacer. Voilà, sur la même position. On va faire prolonger pour prolonger le mur. Voilà, voilà. Et on va sélectionner, on appelle la porte. Avec la sélection bleue, on va faire, on appelle Shift pour annuler la ligne de l'escalier et supprimer. Et aussi, on va sélectionner ça, on va faire supprimer et prolonger. Voilà l'escalier. On va commencer, on appelle avec calque escalier, l'escalier sur le côté là. Voilà. Voilà. On va demander décaler avec 30 si la marche. On va faire 3. Voilà. Et la ligne. Et on va faire décaler 100 pour laisser on appelle le jour. Voilà. Donc ça c'est la modification entre le premier étage et rez-de-chaussée. On va effacer, on appelle aussi la porte de la cour. Donc on va faire prolonger. Donc elle reste tout la même dessin. Et plan étage, on va faire centrer. Sinon on va renommer avec, on appelle terrasse coran, étage coran, pardon. Et voilà la modification. Donc on va faire étirer jusqu'à là. Donc étirer, pardon. On va sélectionner ce point là jusqu'à là, c'est 50 pour justifier. Et 3,50, on va sélectionner aussi, on va faire jusqu'à là, voilà. Et il reste 20 entre les deux, on va faire avec, on appelle cotation normale, comme ça, voilà. Et on va sélectionner, et on va déplacer, et on va choisir calque, cotation. Voilà, on va sélectionner l'autre là, on va faire déplacer pour l'alignement. Voilà, il y a une petite modification parce que j'ai déjà fait déplacer. Voilà, et l'autre aussi, on va faire déplacer pour l'alignement. Voilà, et l'autre aussi, déplacer pour l'alignement. Donc ça, c'est le plan de premier étage. Donc on va ajouter, on appelle la hachure. Donc on va désactiver, on appelle cotation, bien sûr le texte. Voilà, il reste, on appelle les dessins. Donc on va demander calque la hachure. Voilà, H entrée. On va faire la même chose, donc on va cliquer là. Pour la facilité, voilà, et voilà, et là bien sûr, entrée, voilà, la hachure sur premier étage ou étage coran. Voilà, on va activer cotation et texte pour voir bien sûr le dessin. Donc ça c'est le plan bien sûr de étage bien sûr et on va commencer maintenant le dessin de terrasse. Donc on va désactiver tout. Donc on appelle le dessin. Voilà, on va sélectionner CP pour couper. On va déplacer aligné ou parallèle. Voilà. Et on va activer maintenant les autres dessins. Voilà.
Voilà. Maintenant, on va aussi supprimer la hachure sur l'étage. On va supprimer tout pour nettoyer. Voilà le dessin. Voilà. 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 Et la ligne, on va faire, on appelle prolonger. Bien sûr. Voilà. On va dessiner avec calque mur. Voilà. Ajuster. Nettoyer la terrasse au plan terrasse. Voilà. On va supprimer comme ça. PR pour prolonger. Et voilà. On va faire prolonger aussi là. Prolonger là. Et prolonger là. Voilà, il y a un problème sur la hachure de premier étage, donc on va désactiver, on appelle cotation et texte, on va supprimer, on appelle la hachure, on va répéter l'écriture ou le dessin de la hachure, donc on va limiter le mur comme ça. Pourquoi? Parce que les deux murs là, c'est sur le niveau de rez-de-chaussée, donc il n'y a pas la hachure et il n'y a pas la hachure bien sûr. H entrée pour faire la hachure, voilà, on va hachurer les autres murs comme ça. Voilà, voilà là, donc là, et là, et bien sûr là, c'est comme ça. Les autres murs n'est pas à hachurer bien sûr. Donc, on va faire, on appelle le texte, où est le texte. Ça, on va renommer avec, on appelle V, c'est vue ou vide sur la cour ou vue sur la cour. Voilà le dessin. Donc on va faire, on appelle la pente sur la terrasse avec mur, voilà, la pente, F8, voilà, on va faire comme ça. C'est pourquoi on va choisir le sens là, parce qu'il y a, on appelle la gaine, donc on va faire, on appelle le regard, donc avec cercle, C, voilà, c'est comme ça, la pente de terrain. Donc on va sélectionner les textes CP, et bien sûr on va couper et fouiller l'alignement plan terrasse. Voilà, terrasse avec E, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc maintenant, pour commencer, on appelle la façade principale. Donc on a dit plusieurs méthodes. Donc on va désactiver le texte et cotation. Voilà, on va choisir calque mur. Donc on va demander, on appelle la commande droite. Voilà, pour la facilité de dessin. Voilà. C'est très simple, cette méthode. Voilà, voilà. Et voilà. Et la même chose là, on va faire la même chose. On va dessiner ça, on va faire décaler avec 300. C'est la hauteur ce plafond avec la dalle. On va demander ajuster. On va sélectionner les deux horizontaux. Et après, bouton droit, on va ajuster tout comme ça. On va ajuster. Après, on va faire ajuster. Double-clic. Voilà. Décaler. Maintenant, on va décaler avec 1 mètre, c'est la lège, par exemple. Et 1 mètre 10, c'est la hauteur des fenêtres et les portes. Ajuster, on va ajuster tout, voilà, comme ça, ajuster tout, voilà, voilà, ça c'est la petite fenêtre, voilà, 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 ça c'est la porte, ça c'est la fenêtre de salon, et voilà la façade principale. Donc on va sélectionner, on va déplacer avec 55, et on va faire ajuster, voilà. Et bien sûr, on va déplacer, on va demander aussi, on appelle la commande droite, pour commencer avec la même méthode de dessin pour la façade. Voilà. Voilà, à la fin. Et on va dessiner encore là. On va faire décaler aussi avec 300, bien sûr, avec la dalle. On va faire ajuster, on va limiter, bien sûr, on a dit. Et après, bouton droit. Et on va ajuster tout comme ça. Encore, on va répéter ajuster 2 fois. Donc, on va faire ajuster. Donc, ça, c'est le reste. On va faire supprimer. Décaler, on a dit 1 mètre pour la lège. Voilà. Et 1,10 pour la hauteur des fenêtres. Et voilà. Et on va demander ajuster. On va faire ajuster. Ça, c'est le coin. On la laisse comme ça. Voilà. Voilà.
Et voilà. Aussi, j'ai pas commencé le dessin, donc on va demander la ligne. Sinon, la commande droite. Voilà la position de la fenêtre. Ajuster. Voilà. 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 Et voilà, facilement. Sélectionner, déplacer aussi avec 55 et ajuster. Voilà, on va sélectionner. Sinon, on va faire, on appelle déplacer pour la façade principale de rez-de-chaussée. Donc, on va déplacer un peu en bas. Et on va sélectionner ça, on va faire déplacer sur le coin là. Voilà. Bien sûr, on va déplacer aussi la ligne en bas avec 20. Pourquoi? Parce que la dalle. Donc, on va supprimer l'ancien, prolonger. Voilà, prolonger, pardon. Et on va faire ajuster là et là. Pourquoi? Parce que ça, c'est au niveau de rez-de-chaussée. Voilà, le niveau de mur de rez-de-chaussée, parce que ça, c'est, on appelle le console. Donc, on va sélectionner le premier étage, on va faire, on appelle CP. On va faire CP avec 300 pour le deuxième étage. Voilà, et on va faire, on appelle Dicali avec 1,20 m. C'est quoi 1,20 m? C'est on appelle le mur d'acrotère. Et on va créer, on appelle la cage d'escalier sur le coin là avec 270 par exemple. Et voilà, jusqu'à le coin là, on appelle la cage d'escalier. Ajuster. Prolonger, pardon. On va faire prolonger pour prolonger les lignes. Et après, on va sélectionner et supprimer tout. Voilà le dessin de la façade principale. Bien sûr, on va demander maintenant, on appelle les fenêtres rectangle. On va dessiner un seul fenêtre et après on va faire copie. Décaler avec 5 pour les cadres. Voilà. On va diviser sur le milieu. 5. Voilà. On va décaler sur les deux côtés. Et après, on va sélectionner. On va faire, on appelle CP pour couper. Voilà. Et voilà. On va demander rectangle. On va dessiner la fenêtre, la petite fenêtre, comme ça. Décaler avec 5 deux fois. Voilà. Et on va sélectionner CP pour couper. Et on va couper là. Et on va couper là. Bien sûr, on va demander calque porte. Polyline, c'est PO. Pourquoi polyline? Pour dessiner, on appelle la porte comme ça avec 3 lignes. Pour décaler, DC avec 5. Pour décaler les 3 en même temps. Voilà. Il y a la possibilité pour choisir le sens ou justifier le sens des ouvertures. On va faire comme ça. Voilà. Voilà. Ça, on appelle la façade principale. Bien. Aussi, il y a la possibilité pour déplacer la fenêtre CP pour la terrasse 300. Voilà la fenêtre de la cage d'escalier sur terrasse. Donc, on va présenter aussi sur le plan de terrasse CP. Donc, on va copier sur le plan de terrasse. Voilà. Voilà. On va activer maintenant tout. Voilà. Elle reste, on appelle les deux coupes. Donc, on va proposer, on appelle la ligne de coupe. Donc, on va présenter donc, le sens de la coupe là. Voilà. Ça, c'est, on appelle la coupe, comme ça. On va choisir juste à côté de dessin. Donc, il y a le choix maintenant pour activer proche. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Les mêmes dimensions, ajuster. Et on va créer avec texte CP. On va faire if with. Voilà, on va faire, on appelle AA. On va faire la lettre A. Et on va sélectionner CP. On va copier à l'autre côté, juste à côté de dessin. Pas beaucoup, donc on va sélectionner DP. On va déplacer un peu. Voilà, on va ajuster la ligne. Voilà, comme ça. Et la même chose pour B. Donc, on va créer, on appelle la coupe BB. Donc, on va faire la ligne droite. Voilà, le sens de vue, c'est là. On va sélectionner ça, on va faire, on appelle CP. Voilà, et la lettre CP. If8. Voilà. Et voilà, on va faire BB. B. Rotation. Et je vais expliquer bien sûr, on va expliquer bien sûr après, Inch'Allah. Donc CP,
supprimer A, bien sûr, j'ai déjà noté, BP, et voilà. Bien, donc jusqu'à là c'est bon. Donc on va commencer, on va commencer, allez vas-y, on va commencer, donc il y a le temps. Donc on va créer, on appelle coupe AA. Donc coupe AA sur le plan de rez-de-chaussée, donc on va sélectionner, on appelle la coupe, donc ou la position de la coupe qu'on a déjà fait. On va présenter CP, on va spécifier ce coin là, donc on va présenter sur le plan de rez-de-chaussée, voilà, sur la même position. Donc on va choisir par exemple coupe AA. Donc la distance là jusqu'à là c'est 700, voilà, c'est 700, et la hauteur ou la hauteur de ce plafond, par exemple HSP égale 2,80, voilà. Le niveau par exemple 0,10, donc on va faire ça sur la coupe. Donc on va faire la même chose. Donc on va demander, on appelle rectangle. Donc rectangle 6700 sur 300, avec la dalle bien sûr. Donc on va sélectionner et décomposer. On va faire décaler avec 20 pour la dalle. Voilà, et on va décaler 20 en bas pour la terre. Donc on va décaler 20, on appelle dallage. Voilà pour les murs, 20. Donc ça c'est le mur de côté là. Pourquoi? Parce que le sens c'est la droite. Ça c'est la droite et ça c'est la gauche. Donc il y a le mur de 20. Bien sûr, on va voir la fenêtre là. On va voir aussi la porte. On a déjà coupé la fenêtre. Et on va voir, on appelle la porte là. Donc la distance là jusqu'à là c'est 280. Et l'autre côté, c'est 360. Donc le sens droite, voilà, le sens droite, c'est ça. Donc le sens droite, c'est ça la position de la courbe. Donc 280, voilà, et 20 pour le mur, et ça c'est la chambre. PR, c'est prolongé, on va limiter, on appelle là-bas. Ajuster, on va ajuster. On va ajuster la cour. Et on va ajuster la dalle sur chambre. Ça, c'est la cour. Donc, on va demander encore décaler. On a dit 30 entre la porte, la fenêtre et la distance de la fenêtre, 120. Voilà. Aussi, là, on appelle 90 pour la porte. Voilà. Aussi, on a déjà fait 10 pour la porte et le mur et 90 pour la porte. Voilà. On va demander, on appelle la lège, c'est 1 mètre. Voilà, et un 10 pour la hauteur des fenêtres. Voilà, on va demander ajuster pour nettoyer. Voilà, ça c'est la porte. Voilà. Encore, pardon, CTRL Z, c'est retour, bien sûr. Ça c'est la porte qu'on a déjà coupée. Ça c'est la porte. Voilà, encore. Bien, ça c'est la fenêtre. Et voilà, et là on va faire effacer avec la sélection bleue. Voilà, donc la fenêtre qu'on a déjà coupée, voir là. Donc on a voir la fenêtre là, et la porte pour la cour et la porte pour chambre. Donc on va demander maintenant, on appelle la fenêtre. Pour dessiner, on appelle la fenêtre L entrée. Voilà, on a déjà CTRL Z, le milieu. Donc on va désactiver, on appelle accrochage, bouton droit désactivé. Donc le milieu. Il n'y a pas le milieu. Pourquoi? Parce que ça, on va dessiner d'abord la ligne et après on appelle le milieu. Voilà, et après on va faire effacer ou supprimer. Voilà, décaler 5, la ligne. Et voilà, et on va effacer l'ancienne ligne comme ça. Donc on va demander maintenant aussi rectangle. Voilà. Décaler avec 5, pardon, DC, c'est décaler 5 pour les cadres, voilà 2 fois, et on va diviser sur 2. Décaler 5, gauche et droite. Voilà la fenêtre de la cuisine. Maintenant, on va choisir quelques portes. PO, on a dit c'est le polyline. Aussi là, on appelle porte pour décaler en même temps. Voilà. Décaler 5. Voilà. Et voilà. Ça, c'est le plan de rez-de-chaussée ou la coupe de rez-de-chaussée. Donc, on appelle la hachure avec, on appelle solide pour les dalles. OK, solide.
OK. Sur le mur, hein, j'ai déjà fait sur calque porte, c'est pas grave. Donc on va sélectionner, on va choisir sur calque mur. Voilà. Et on va échurer, on appelle les murs qu'on a déjà copié. Voilà. La échure qu'on a déjà choisi. Voilà. OK. Sur le mur, là et là. Et on va choisir sur la échure 0,5. On va sélectionner. Et on va choisir la échure. Voilà. Maintenant, on va sélectionner jusqu'à là. On va faire un appel CP pour couper le premier étage. Et on va copier, on appelle deuxième étage. Et on va faire effacer pour la porte. Mais elle reste la même. Voilà. Pardon, j'ai déjà effacé quelques murs. J'ai pas sélectionné, je pense, la ligne. Voilà. Et la même chose là, on va fermer. Voilà. Et la échure aussi, H. Il n'y a pas le mur là, il n'y a pas le mur. Voilà. Il n'y a pas le mur. Il y a juste, on appelle le coin. Voilà, jusqu'à là. Ça, c'est la dalle. Maintenant, on va commencer avec 1,20 m pour on appelle le mur d'accroteur. Voilà, jusqu'à là. Et jusqu'à là, bien sûr, 1,20 m. L'épaisseur, c'est 20. On va commencer. Voilà, 10 cali. L'épaisseur 20. Le côté là. Et le côté là. Et la cage d'escalier, bien sûr, on a fait, je pense que sur la hauteur, on a fait 2,70. Donc, on va faire la distance là. 270, je pense. Et jusqu'à le coin. On va voir le dessin. Donc, c'est pas là. Donc, on va choisir l'autre côté. Donc, on va voir combien la distance sur le dessin là. 230. 230. Donc, 270 d'abord, c'est la hauteur. Et 230. Voilà, ça c'est la cage d'escalier. C'est comme ça. Et bien sûr, la échure, on va faire la échure. Voilà. On va échurer les murs. Voilà, voilà. C'est possible, on va grouper. Si c'est possible, ne pas grouper la échure aussi. Mais on la laisse standard. Bien sûr, il y a la possibilité pour décocher, on appelle comme ça. Voilà. Pardon. Voilà, c'est associé pour grouper. Sinon, on va faire, on appelle, à chaque fois, on va faire la échure. Donc, la dalle, solide. Voilà. Et voilà, la facilité de dessin. C'est quoi ça? Ça, c'est la coupe, bien sûr. Donc, on va déplacer, on appelle la façade. Donc, on va déplacer un peu. DP, c'est déplacer, bien sûr, jusqu'à le niveau de, voilà. Juste donc sélectionner CP parallèle, voilà. C'est quoi ça? Façade principale. Et on va sélectionner CP coupe. Ça c'est quelle coupe? Je pense que c'est la coupe AA. Coupe AA. Voilà. Et on va centrer le dessin parallèle avec l'autre. Voilà. Elle reste maintenant la coupe. On la laisse bien sûr après. Et bon courage. Donc elle reste la coupe AA parce qu'il y a déjà beaucoup d'explications. Donc on la laisse après bien sûr pour expliquer. Inch'Allah. Bon courage.